Bonjour tout le monde, je m'appelle Ayman Gharab, je suis résident en cardiologie et je présente aujourd'hui notre projet DeepCat. Les maladies cardiovasculaires sont un problème majeur de santé publique. Des millions de décès sont surtout à cause de la cardiopathie ischémique et ces taux de mortalité auraient été beaucoup plus importants sans la cardiologie interventionnelle qui ne cesse d'évoluer en ce qu'on a aujourd'hui. La science informatique a assisté la cardiologie interventionnelle dans son développement et c'est avec l'intelligence artificielle qui est un sous-domaine, on trouve des solutions à des problèmes qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine. Mais le rôle de l'intelligence artificielle dans la coronarographie conventionnelle reste minime, malgré qu'elle représente le gold standard dans le diagnostic. Elle a beaucoup de limites, comme dans l'évaluation des sténoses, où elle dépend essentiellement sur l'expertise de l'opérateur et son estimation visuelle qui est subjective et nécessite de l'expérience et est sujet de variabilité inter-observateur. Je cite aussi des méthodes objectives comme la QCA, qui est chronophage, nécessite l'intervention d'une tierce personne et aussi sujet de variabilité inter-observateur. Donc, à travers notre projet DeepCat, on espère avoir une analyse automatique des coronarographies pour répondre à ces besoins. Donc, à travers de modules intelligents, chacun spécialisé dans une tâche, on aboutira à une analyse complète. Donc, je vais détailler les modules les plus intéressants, en commençant par le module AngioKey, qui permet l'extraction et le choix d'une image clé pour faire l'analyse. Donc, le modèle AngioKey, à travers un modèle de segmentation UNET, il permet l'extraction des vaisseaux et donc à travers ces informations extraites à partir des frames, on calcule un score pour chaque frame et la frame avec le score le plus élevé sera choisie comme l'image clé. Pour y aboutir à ce module, on a utilisé deux bases de données. Une base de données pour le modèle de segmentation, une base de données composée de deux classes, une keyframe et une non-keyframe. Pour l'annotation, on a créé une application web pour faciliter l'annotation aux experts métiers. Pour le module AngioGet, c'est un module qui est spécialisé dans l'extraction des vaisseaux coronaires à partir des images de coronarographie. Pour y aboutir, on a créé une base de données composée d'images de coronarographie avec une image grand truth représentant les labels contenant la classe vaisseau et la classe cathéter pour faire la segmentation simultanée en utilisant une architecture basée sur UNET de 5 couches. Pour l'AngioID, c'est un modèle qui permet la reconnaissance des vaisseaux, la coronaire droite et la coronaire gauche essentiellement dans sa première version. Et pour y aboutir, on a créé une base de données binaire contenant une répertoire de coronaire droite et une répertoire et c'est 3 blocs. L'AngioKey, peut-être c'est le module le plus intéressant car c'est notre modèle de prédiction de sténose qualitative. Il permet la détection des sténoses supérieures à 70%. Et pour cela, on a créé une base de données contenant des images, contenant des sténoses, des monotronculaires, ayant une sténose supérieure à 70%. Et on a utilisé des régions d'intérêt rectangulaires pour localiser la sténose de façon précise. Et les coordonnées du rectangle sont storées, sauvegardées sous forme XML pour que l'architecture utilisée YOLO puisse apprendre de localiser les sténoses ultérieurement. Pour les résultats, on a inclus dans notre base de données 3183 patients, équivalent à 19 080 angiographies coronaires.
Et pour la performance, voici l'output de notre module Angioki. Comme vous remarquez ici, les images choisies par l'algorithme, ils sont prêtes à être utilisées. Et la spécificité pour le top 1 keyframe, c'est aux alentours de 0,99. Pour l'AngioGet, on a un dice score global qui permet d'évaluer la performance de modèle de segmentation de 0,97. Et voici un exemple d'output de ce modèle. Pour l'AngioID, il a un pouvoir discriminateur très important avec une précision de 96%. Et voici un exemple d'output extrait de la plateforme Kaggle qu'on a utilisée dans le développement. Pour l'AngioQ, pour un cutoff d'intersection over the union de 0,5, on a pu atteindre une accuracy de 95%, mais le plus important, c'est la précision moyenne, c'était de 83,28%, avec une vitesse d'analyse de 44,19 frames par seconde, qui permet une analyse en temps réel. Donc, à travers notre projet, on a pu créer des bases de données des bases de données de très haute qualité qui pourraient être utilisées dans des projets et on est prêt à les partager avec tout le monde. Pour la performance de module Angioki, on a dépassé les méthodes existantes avec une distance DK égale 1,63, distance entre la frame prédite et la frame choisie. Pour l'AngioGet et les autres modules, on a pu atteindre des résultats comparables avec ce qui existe avec la littérature, sans les dépasser. Voici le pipeline de notre projet DeepCat avec les différents modules, leur input, leur output et leur relation entre eux. Et pour conclure, l'intelligence artificielle a révolutionné plusieurs domaines, y compris la médecine. Notre projet DeepCat, peut-être c'est le premier projet en Tunisie qui a utilisé l'intelligence artificielle dans l'analyse des coronarographies. Et il est parmi les rares solutions qui end-to-end dans la littérature. Et les modules intelligents qui le composent ont prouvé leur efficacité en matière de performance en le comparant avec la littérature. Et merci pour votre attention.